Par cet acte, la présidente de la Fondation Servii, Henriette Konan-Bédié, lance officiellement les travaux de construction de l'unité de transformation du manioc à Bokanda, région d'Unzi. Une grande usine pour nous. Bokanda, je suis très contente. On ne fait plus la tiéké dans la main. Tout ce qu'on veut faire dans la tiéké, on fait ça dans l'usine. En attendant, les productrices de manioc de Bokanda restent impuissantes devant les difficultés. Pour aller chercher manioc en brousse, le véhicule de fois c'est 50 000, 60 000. On s'en va prendre pour venir, on n'a pas de bénéfice. Moulin aussi, quand on pile, la cuvette c'est de 300, 500. En tout cas, on cherche un aide. Le conseil municipal de Bokanda se dit préoccupé. Nous avons décidé qu'au niveau des 105 villages du département, que les femmes et les jeunes s'organisent en société coopérative. Et après cette organisation, nous allons mettre en place une fêtière qui va faciliter la production, qui va faciliter l'écoulement de cette production vers les grandes zones de commercialisation et la mise en route des unités de transformation. La culture du manioc reste l'activité principale des populations des départements de Bokanda, d'Imbokro et Kwasi-Kwasi-Kro. À cette cérémonie de pose de la première pierre de l'usine de transformation de manioc de Bokanda, la présidente de la Fondation Servii a invité les jeunes et surtout les femmes à lutter contre la pauvreté. Et cela en créant des activités génératrices de revenus, dont la culture du manioc. Pour que chaque femme puisse s'occuper de ses propres enfants. Si l'homme n'arrive pas à assumer, qu'elle-même s'assume. La femme doit être complémentaire à l'homme. Pour la construction des unités de transformation du manioc de Dimbokro et Bokanda, les initiateurs du projet ont sollicité l'expertise de la Société ivoirienne de technologie tropicale, I2T. Il n'est pas question ici d'importer des technologies de l'extérieur, étant donné que la Côte d'Ivoire vise l'émergence à l'horizon 2020. Il est question ici de développer des compétences sur le plan local et je pense que I2T a une contribution assez importante à apporter, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de ce programme. À partir du manioc, l'on peut produire de la tiéké, du placali, de l'amidon à usage alimentaire et industriel et de la farine.